Les tenues des sapeurs-pompiers de l'Indre recyclées en isolant. Pour en parler, nous sommes avec Paul Malasigné, chef du groupement logistique du service départemental de l'Indre. RCF en Berry, Hugo Sastre. Paul Malasigné, pourquoi avoir fait le choix de recycler les tenues des sapeurs-pompiers en isolant? Concrètement, c'était pas un choix de prime abord, c'était plutôt, un refus. Vous savez que les administrations et les sapeurs-pompiers en particulier sont à la recherche de solutions pour réduire leurs coûts au maximum. Donc, les sapeurs-pompiers se sont regroupés autour d'un projet de réforme de l'habillement qui était impulsé à l'échelon national. Et donc, nous avons décidé de nous mutualiser, de travailler ensemble pour abaisser les coûts des tenues de sapeurs-pompiers. C'était le point de départ. Sur ce marché, nous nous sommes rendus compte en fait que la plupart des tenues finissaient enterrées. Donc nous avions deux solutions. La première, c'est de dire finalement on poursuit dans cette démarche, ou alors la refuser. Et à ce moment-là, quand on refuse quelque chose, il s'agit bien de trouver des solutions et pas simplement dire c'est scandaleux pour dire c'est scandaleux. Donc c'est un peu la démarche qui nous a animés. On a essayé de trouver des solutions, des possibilités. Nous avons fini par trouver une solution qui était peut-être la plus simple techniquement. On s'est rapproché de privés, de particuliers, qui ont réussi justement à créer une solution innovante sur la base de cet isolant. Un isolant somme toute assez classique dans ses formes, si ce n'est qu'on le reconnaît à sa belle couleur bleu uniforme de sapeur-pompier. Il isole d'autant mieux que la tenue des sapeurs-pompiers a une fibre qui est particulière. Vous l'imaginez bien, la tenue des sapeurs-pompiers dans une fibre particulière au nom barbare qu'on appelle aramide viscose. Cette fibre particulière, naturellement, elle ne brûle pas. Elle est très résistante et ce qui fait d'ailleurs la difficulté à créer des isolants avec, puisque les tenues sont déchiquetées. Elles sont mises en tout petits bouts, en fibres, que l'on recompacte dans des panneaux qui font 1,20 m par 60 cm et 10 cm d'épaisseur. On peut l'avoir aussi en rouleau. Ces rouleaux et ces isolants peuvent être mis comme ça dans les faux plafonds, dans les murs. Mais pour en revenir à cette fibre, naturellement, elle ne brûle pas. D'ailleurs, elle a une propriété qui est beaucoup plus intéressante que ne pas brûler, c'est qu'elle absorbe la chaleur. En fait, je dis à mes hommes, elle se sacrifie pour vous. Et cette propriété non-feu, on va la retrouver dans cet isolant sapeur-pompier. Vous êtes en train d'installer cet isolant dans le service départemental d'intervention des secours. Qu'est-ce que ça change concrètement par rapport à un autre isolant? L'isolation est un art compliqué. Il suffit pas de mettre de l'isolant pour d'un seul coup faire baisser sa facture énergétique. C'est une démarche de grande ampleur. Ça perdure dans le temps. Pour l'instant, nous en sommes à des phases d'essai. Oui, effectivement, on observe des phénomènes qui sont très intéressants. C'est un phénomène, on va encore parler de choses compliquées, le déphasage. Le déphasage, c'est-à-dire que, en fait, pour faire simple, cet isolant a tendance à lisser les pics de chaleur. On se rend compte que les hausses de chaleur, lorsqu'on a par exemple des canicules ou autres, vont être beaucoup plus amorties. Et donc on a un confort, notamment l'été, c'est ce qu'on a observé l'été dernier sur le centre de Déol, qui est sans commune mesure par rapport à d'autres isolants. Merci Paul Malasigné. On rappelle que vous êtes le chef du groupement logistique du service départemental de l'Indre. Vous nous parliez des tenues des sapeurs-pompiers recyclées en isolant.